J'accueille tout le monde. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous, je suis Jésus, miséricorde infinie. Avec quelles paroles pourrais-je vous faire comprendre tout l'amour du Père et le mien, et le désir de salut et de pitié qui m'a conduit à me faire homme parmi les hommes? Déjà la promesse faite dans le paradis terrestre avait été une première manifestation de la miséricorde de Dieu, qui ne voulait pas laisser l'homme seul face au châtiment du péché. Moi, né de la nouvelle Ève, je suis venu dans la plénitude des temps pour mettre une inimitié avec la lignée du serpent et réaliser le plan de miséricorde, afin que tous, au moyen de moi, retrouvent la vie. Je suis venu dans le monde annoncer le salut, pour chercher ceux qui étaient perdus, pour relever les âmes de l'abjection, pour leur redonner la splendeur primitive. Il y a eu et il y aura toujours ceux qui m'accueillent et ceux qui me refusent, mais je ne cesserai jamais d'être le libérateur de l'esclave du péché et le vainqueur de la mort à laquelle le péché conduit. Le pardon des péchés revient à Dieu seul, et moi, en tant que tel, je pourrai toujours dire qu'il n'y a pas de pécheur que je ne puisse absoudre, et il n'y a pas de péché que je ne puisse pardonner. Les paraboles que j'ai racontées parlent clairement et trouvent leur confirmation dans tous les gestes accomplis par moi. N'est-il peut-être pas vrai qu'à côté du fils prodigue se tient en bonne place le bon larron, qui au dernier moment de sa vie demanda à retourner avec moi au Père, et à côté de la femme qui perdit sa drachme l'a retrouvée et fait la fête? Ne vous semble-t-il pas que font bonne figure la Samaritaine, Madeleine et la femme adultère? Mes enfants, parcourez les pages de l'Évangile, vous trouverez en chacune d'elles un trait de ma miséricorde. Je vous ai dit un jour que de mon Évangile, pas même un mot ne se perdrait. Il est toujours d'actualité. Il est adapté à toutes les époques, tous les lieux, tous les peuples. Eh bien, cette même annonce de pitié et de miséricorde, de salut et d'amour, je la répète aujourd'hui à vous, à l'Église et au monde. J'aime les âmes, je vous aime, et chaque créature du monde. De toutes, je désire une correspondance à cet amour dans les limites des forces de chacune. Je demande que chacune reconnaisse ses propres erreurs et les déteste comme la cause première de tout mal, et je n'hésiterai pas à les pardonner. Les dettes contractées par l'homme envers Dieu seraient de soi insolvables, mais il y a moi qui continuellement paye pour vous. L'espérance du salut durera toujours, aussi longtemps que vous serez en vie et aussi longtemps que sur la terre, sous les espèces eucharistiques, je m'immolerai et j'intercéderai pour vous. Venez donc tous à mon cœur, vous les méprisés, les calomniés, vous qui demandez justice et égalité de droit, qui avez perdu toute confiance et espérance. Je suis la résurrection et la vie. Venez, vous qui ne sentez plus la force de vivre, vous que le démon a asservi, vous qui portez le poids de la chair et tombez dans les péchés de luxure. Qu'ils viennent les voleurs, les malfaiteurs, tous ceux que l'avidité des richesses rend esclaves. Qu'ils viennent les assassins et les violents de tout genre. Déposez toutes vos misères dans mon cœur. Je détruirai tout dans cette fournaise d'amour, et j'accueille tout le monde. Est-ce que par hasard je n'ai pas appelé Judas mon ami en désirant le retour? Et qui est plus malfaisant que Judas? Ainsi tous ceux qui me trahissent comme Judas et me renient comme Pierre peuvent encore trouver la voie de mon cœur. Ce qui est en jeu, c'est l'éternité. Mais avec quelle facilité on renonce à une chose certaine pour jouir de l'incertitude offerte par des biens fugaces et trompeurs. Mes enfants, soyez du nombre des petites brebis que je mets en sécurité. Soyez les enfants fidèles qui, avec leur amour, me donnent de la consolation. Mais ne posez pas de limite à mon amour. Ne doutez pas de la puissance de ma miséricorde, en mesure d'atteindre les pécheurs les plus obstinés. Un tel doute m'offense et me déplaît. Je désire que vous ayez confiance en moi, me laissant le soin d'agir. L'heure de Dieu, seul Dieu la connaît. À vous revient seulement d'aimer, aimer Dieu, lui consacrant votre vie, âme et corps. Aimez le prochain en lui enlevant tous ces obstacles qui pourraient créer division et haine. Mes enfants, je vois vos désirs, vos espérances, vos peines. Je les vois et je les partage. Aujourd'hui est un jour de grâce.
Si les malades dans leur corps sont aidés ou guéris selon la volonté de Dieu, les malades de l'âme auront une grâce particulièrement efficace qui leur fera retrouver Dieu. Mes enfants, je vous désire purs comme le jour où vous avez reçu le baptême. Approchez-vous du sacrement de la miséricorde et faites une confession sincère. J'ai fixé que les âmes se purifieraient à travers ce bain spirituel. Faites-en bon usage. La porte qui ouvre le cœur de Dieu à la miséricorde est l'humilité qui vous conduit au confessionnal. En vous invitant à une vie de confiance, de grâce et de bien, je vous bénis tous.